Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans votre forum Le Gène du Message. À la présentation, c'est toujours donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Aujourd'hui, dans notre forum, votre forum, le Gène du Message, nous recevons pour vous deux grands hommes de Dieu, à savoir le pasteur Banks Dikwemi de l'église Branham Église, ici à Johannesburg, Afrique du Sud, et le pasteur Étienne Malenga de l'église Christ Tabernacle, toujours ici à Johannesburg, Afrique du Sud. Alors, nous allons parler avec eux sur ce grand sujet, à savoir qui est le Saint-Esprit promis par le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être c'est une question que vous vous demandez toujours, vous vous posez de savoir qui est vraiment, réellement, qui est le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, les deux grands hommes de Dieu vont nous éclairer à la lumière de la parole, le message du temps de la fin. Alors, nous commençons d'abord par dire bonjour à nos deux invités. Par ici, nous commençons déjà avec le pasteur Étienne Malenga. Bonjour pasteur. Bonjour frère Cédric Lukusa Branham. Comment vous allez? Nous allons très bien par la grâce du Seigneur. Très heureux d'avoir répondu à notre invitation, pasteur. Nous sommes très contents pour cela. Béni soit le Seigneur. Merci. Alors, de l'autre côté ici, c'est le pasteur Banks Dikwemi, pasteur de l'église Branham Église, ici à Johannesburg. Nous disons aussi bonjour à lui. Bonjour, pasteur. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment vous allez? Nous allons très bien par la grâce du Seigneur. Très heureux d'avoir répondu à notre invitation, pasteur. Très heureux aussi d'être là présent. Merci. Alors, comme nous avons souligné, c'est-à-dire ici, c'est le pasteur Étienne de l'église Christ Tabernacle à Johannesburg. Et de l'autre côté ici, c'est le pasteur Banks Dikwemi de l'église Branham Église à Johannesburg. Tout à fait. Alors, pasteur, aujourd'hui, nous parlons avec vous sur ce grand sujet, à savoir qui est le Saint-Esprit promis par le Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Étienne, êtes-vous prêt de parler avec nous sur ce sujet? Je suis très content de parler sur le Saint-Esprit vu que c'est une promesse faite par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous êtes prêt? Certainement. Ok. Je suis prêt. Merci. Pasteur Banks, êtes-vous aussi prêt de nous éclairer à la lumière de la parole sur ce grand sujet, le Saint-Esprit? Je suis prêt, messieurs les journalistes. Merci. Alors, avant de commencer, je sais que nous partageons sur la parole. Je ne peux pas vous apprendre le respect entre vous deux. C'est-à-dire, vous nous promettez qu'il y aura le respect mutuel, même si quelqu'un disait quelque chose qui ne cadrait pas avec ce que vous croyez. Mais s'il lisait le prophète, et même si c'est comment, mais vous allez toujours garder le respect mutuel entre vous deux et garder toujours cette affection d'amour que vous avez l'un pour l'autre. Certainement, comme le prophète nous l'a enseigné, que l'amour, nos divergences ne peuvent pas détruire la communion et les liens d'amour. Nous allons garder le respect et l'amour demeurera comme avant. C'est-à-dire, après cette émission, notre partage, cette affection, l'amour que vous avez pour le pasteur Banks, même si il parlait de choses contraires à votre vision, votre façon de voir, vous garderez toujours l'amour envers lui. Pasteur Étienne. Certainement, Frère Branham qui nous a enseigné que même si l'autre mange la tarte à la cerise, l'autre, moi je mange la tarte au noyau, cela ne peut pas nous séparer. Je dois être à mesure de mettre ma main sur mon frère, quelles que soient nos différences, et l'aimer et l'appeler mon frère. Vous allez toujours l'aimer, même s'il disait quelque chose que vous ne croyez pas, vous allez toujours l'aimer, vous le promettez. Merci. Pasteur Banks, et vous, de votre côté? C'est-à-dire, si Pasteur Étienne disait quelque chose contraire à votre façon de voir les choses, est-ce que vous nous promettez que vous allez toujours garder cette affection que vous avez pour lui avant l'émission? Même après, vous allez toujours avoir cette affection d'amour. Oui, messieurs les journalistes, je promets, je garderai toujours la même affection. Et le respect mutuel, ça va? Ça sera toujours comme avant. Ok. Merci. Alors, nous commençons d'abord, avant de commencer, c'est-à-dire, bien sûr, nous entrons déjà dans le sujet. Qui est le Saint-Esprit? Mais avant tout, nous allons d'abord lire ce que Jésus-Christ a dit ici dans la Bible. C'est sur base de ça que nous allons parler. C'est-à-dire, je suis dans Jean 16, 12. Jésus-Christ a dit, je cite, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et
il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera qu'il prendra on dit quoi? Parce qu'il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Et dans Jean 14, 25, 26, Jésus-Christ dit encore, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et dans Matthieu 12, 32, il dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Pasteur Étienne, entre parenthèses, pourquoi Jésus a dit « Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Merci beaucoup, frère Cédric. Certainement, le Seigneur Jésus-Christ, comme étant un grand enseignant des Écritures, savait pourquoi il a parlé en ce terme-là. Oui. Parce qu'en réalité, quand il dit quiconque parlera contre le Fils de l'homme sera pardonné, c'est parce qu'il se référait au Fils de l'homme qui est un prophète. Qui est un prophète, les actes du Saint-Esprit dans un prophète, c'est ce qui produit le Fils de l'homme. Mais quand il s'agit de parler du Saint-Esprit, là, c'est parler contre la divinité, parler contre Dieu lui-même. Voilà pourquoi la personne ne sera pas pardonnée. C'est-à-dire, vous pouvez parler de mal contre Jésus, vous serez pardonné, mais un mot contre le Saint-Esprit, vous ne serez pas pardonné. En parlant du Fils de l'homme, Jésus ne parlait pas de lui parce qu'il n'est pas l'unique Fils de l'homme. C'est-à-dire, quand il parlait du Fils de l'homme, il ne faisait pas allusion à lui. Il ne faisait pas seulement allusion à lui parce que le Fils de l'homme parle du prophète, parce que même Ézéchiel fut appelé Fils de l'homme. C'est un peu ça? Oui. Ok, merci. Pasteur Banks. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Qu'entendez-vous? Cela est écrit dans Exode, dans la loi de Moïse, que personne ne pouvait parler en mal de Dieu. Donc si vous parlez en mal de Dieu, vous ne serez jamais pardonné. Et si Jésus dit que vous pouvez parler contre le Fils de l'homme, moi le Fils de l'homme, il vous sera pardonné. C'est-à-dire le Fils de l'homme, il parlait de lui? Il parlait de lui. Mais si vous parlez contre le Saint-Esprit, là, il ne vous sera pas pardonné parce que vous parlez contre Dieu qui avait donné cette loi-là depuis Exode, depuis le temps de Moïse. Donc, il faisait allusion à lui-même et parler contre le Saint-Esprit, il faisait allusion à son Père. Il ne faisait pas allusion à lui-même. C'est-à-dire, on peut parler du mal contre Jésus, nous serons pardonnés, même contre le Saint-Esprit. Comme lui-même a dit, si vous parlez en mal contre le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, il était le Fils de l'homme, qui signifie prophète, tout court, il vous sera pardonné. Mais blasphème contre le Saint-Esprit qui est le Père, là, il ne vous sera pas pardonné. Il ne sera pas pardonné. C'est tout à fait clair. Ok, merci. Alors, nous commençons déjà. Nous voulons d'abord savoir, Pasteur Étienne, Jésus-Christ, bien sûr, il nous a promis le Saint-Esprit, le Consolateur, qui est le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit, cette écriture, est déjà accomplie, la venue du Saint-Esprit? L'accomplissement de la venue du Saint-Esprit, comme promis par le Seigneur Jésus-Christ, c'est intactement accompli. Cette écriture est déjà accomplie aujourd'hui? Cette écriture est déjà accomplie depuis les âges anciens. Cette écriture s'est accomplie et ça devait encore se répéter selon les promesses des Saintes Écritures, selon Luc 17, 30. C'est-à-dire la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est déjà venu. Certainement. Merci. Pasteur Banks, cette écriture, la venue du Saint-Esprit, la promesse, est-ce que cette écriture est déjà accomplie? Déjà accomplie. C'est déjà accompli. Oui, tout à fait. Ok, merci. Alors, nous commençons déjà. Pasteur Étienne, nous commençons avec vous. Jésus-Christ nous a promis le Saint-Esprit. Vous avez dit que l'écriture là, c'est déjà accompli. Alors, nous voulons savoir qui est le Saint-Esprit. Avant tout, le Saint-Esprit, c'est-à-dire, c'est un homme ou bien un esprit. Nous voulons d'abord savoir par là, qui est le Saint-Esprit? Un esprit ou un homme? Le Saint-Esprit, comme Frère Branham l'enseigne dans beaucoup de ses prédications, le Saint-Esprit, comme nous pouvons le dire en consultant le dictionnaire, c'est un esprit qui est saint parce que pour commencer, il y a beaucoup d'esprits. Il y a l'esprit impie, mais là nous parlons d'un esprit qui est saint,
le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est saint agissant dans des individus. Comme Frère Branham l'enseigne, que l'homme sans Dieu est sans puissance et Dieu sans l'homme, il est sans puissance. Le Saint-Esprit sans l'homme, le Saint-Esprit est sans puissance. Le Saint-Esprit, c'est un esprit saint qui agit dans l'être humain pour produire les œuvres de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit promis par le Seigneur Jésus-Christ. Vous nous dites ici que ce n'est pas un homme, c'est un esprit. C'est un esprit saint agissant dans des êtres humains. Voilà ce que les Saintes Écritures nous enseignent bibliquement et selon le message de William Marion Branham. C'est-à-dire vous avez des citations pour nous prouver, pour nous éclairer sur ça. Certainement. Pour prouver votre réponse. Oui, oui. Oui, attendez. Nous oui. avons là, vous pouvez lire dans le message qu'est-ce que le Saint-Esprit. Oui, vous allez lire. On va vous donner le temps. Okay. Vous avez dit le Saint-Esprit promis par le Seigneur Jésus-Christ, oui. C'est un esprit. C'est un esprit qui agit dans des individus. Ok, merci. Alors, Pasteur Banks, vous venez d'écouter le pasteur Étienne, bien sûr, qui va nous lire quelques écritures pour confirmer ce qu'il vient de dire. Il vient d'affirmer ici que le Saint-Esprit promis par le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Et il a des citations. Il va prouver cela. Alors, de votre côté, vous êtes de même avis que le Saint-Esprit, c'est un esprit, le Saint-Esprit promis par le Seigneur Jésus-Christ? Merci, monsieur le journaliste Cédric Lukusa Branham. Oui. La promesse faite par Jésus concernant le Saint-Esprit qui devait venir, le Saint-Esprit en question, c'est une personne. Conformément à cette écriture de Jean chapitre 16 que vous avez lu, quand Jésus parlait, il disait « il ». Quand il sera venu, et le prophète Branham interprète ça, le « il » là, il dit, cette promesse-là parlait de la venue d'une personne qui est le Saint-Esprit. Non seulement une personne, mais je pousse un peu plus loin pour dire que le Saint-Esprit, c'est un homme. Voilà. C'est un homme. C'est ça. Pas un esprit. Pas un esprit, selon la promesse-là. C'est un homme, c'est une personne et c'est un homme. Merci. Alors, vous venez d'écouter. Nous continuons. Ici, on dit le Saint-Esprit, c'est un esprit, pas un homme. Ici, on dit le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit, c'est un homme. Alors, nous allons voir qui dit la vérité, parce qu'on ne peut pas avoir deux vérités. Ici, on dit on a des citations. Ici aussi, on dit qu'on a des citations. Est-ce que Frère Branham se contredit? Jamais et jamais. Alors, nous allons découvrir où est la vérité. Alors, pasteur Étienne, vous pouvez d'abord commencer. Lisez-nous quelques citations pour confirmer que le Saint-Esprit, c'est un esprit, comme vous venez de le dire. Frère Branham dit dans le message de grâce au paragraphe 181, ce message, il a prêché le 27 août 1961. Il dit ceci, bon, il est le Christ, le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'onction. Christ signifie loin. Et c'est lui qui est loin. Et c'est lui qui est loin sur les gens. Christ en nous. Le Saint-Esprit, c'est Christ avec nous et Christ est en nous. Croyez-vous cela? Soyez très respectueux. Juste un instant, soyez tranquille. Eh bien, il est le même. Comme Frère Branham le dit, le Saint-Esprit, c'est Christ, c'est l'onction. L'onction qui entre, Christ qui entre dans des individus. Frère Branham dit aussi dans le message, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous pouvons lire avec vous au paragraphe 57. Frère Branham dit ceci. Cet esprit, c'est qui? Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Christ en vous. Christ en vous, Christ dans l'individu. Le consolateur, c'est ça le Saint-Esprit. Et quand le consolateur sera venu, il fera les mêmes choses que je fais pendant. Il fera les mêmes choses que je fais pendant que le consolateur est en moi. Je prierai le Père et il vous donnera ce consolateur. Vous connaissez le consolateur. Le monde ne le connaît pas, ne le connaîtra jamais. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous en ce moment. C'est Jésus qui parle, mais il sera en vous. Voilà, c'est ça le consolateur, sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous et jeune. Alors,
c'est ça le consolateur. Christ, voilà ce que le Saint-Esprit, c'est Christ. C'est l'Esprit qui entre en vous. L'Esprit qui entre en vous. Qui entre dans un être humain pour pouvoir produire les œuvres de Christ au travers d'un être humain. Parce que Dieu n'a pas d'autres mains, dit William Branham, que nos mains. Dieu n'a pas d'autres pieds que nos pieds. Dieu n'a pas une autre bouche que notre bouche. Alors, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit divin qui agit dans un être humain. Ce Saint-Esprit que Frère Branham appelle Christ. Et c'est quand le Saint-Esprit entre dans un être humain que là nous parlons de Christ comme étant une personne ointe. Christ est une personne ointe par l'Esprit Saint, agissant dans un individu. C'est-à-dire, c'est la citation que vous prouvez que le Saint-Esprit promis par le Seigneur Jésus-Christ, c'est un esprit. C'est cette citation. Oui, c'est un esprit qui agit dans l'individu. Christ qui est en vous, agissant pour pouvoir produire les œuvres qu'il avait, reproduire les mêmes œuvres qu'il avait faites. Merci, on va encore revenir sur vous. Pasteur Banks, vous venez d'écouter le pasteur Étienne. Il n'a pas inventé. Il vient de lire une citation noir et blanc. Vous venez d'écouter le Saint-Esprit. C'est un esprit. Qu'est-ce que vous dites? Ok, je vais lire quelque chose ici. Je ne vais pas sortir du contexte parce que là, on parle du Saint-Esprit selon l'écriture principale que vous avez donnée dans Jean chapitre 16. Là, écoutez comment... D'abord, vous avez écouté l'écriture, la citation qu'on vient de lire par le pasteur. J'ai écouté ce qu'il a lu. C'est-à-dire, il a raison de dire que le Saint-Esprit, c'est un esprit. Il a lu une écriture. Nous allons Dites voir... d'abord Amen. C'est une écriture, je dis Amen. C'est-à-dire, il a raison de dire que le Saint-Esprit, c'est un esprit. Ce n'est pas selon la promesse de Jean, chapitre 16, que Jésus a donnée. Mais je vais lire une écriture ici. C'est une écriture de Frère Branham, je répète. Mais nous sommes sur la principale, ou le principal qui est la base, c'est-à-dire Jean, chapitre 16, le consolateur, le Saint-Esprit, qui doit venir, qui ne doit pas parler. Il parle. Il ne parlera pas de lui-même. Bon. Mais il prendra de tout ce qui est à moi, il vous annoncera, il me glorifiera. Certainement, Frère Branham explique ça. C'est pourquoi j'ai dit, je ne veux pas sortir du contexte de cette écriture, de la Bible. Laissez-moi d'abord lire, écoutez ce que Frère Branham dit. Parce que moi, j'avais affirmé qu'il est une personne. Oui, ok? Vous avez affirmé. Alors, maintenant, je prends dans... Jusque-là, vous n'avez pas encore donné une citation, mais de son côté, il a donné une citation. Oui, c'est ce que je vais donner maintenant. Oui. Je suis dans l'attitude et qui est Dieu. L'attitude et qui est Dieu. Vous écoutez? C'est une prédication de Frère Branham. Je n'ai pas le temps de donner des dates et tout ça. Conformément à l'émission, on n'a pas de temps. L'attitude et qui est Dieu. Je lis le paragraphe 9. Oui. Selon, comme vous nous avez demandé de prendre juste l'essentiel. Oui. Je prends... C'est une écriture qui comporte beaucoup de blocs. Je prends 9 blocs C. Oui. Je vais, même dans les blocs C là, je prends directement l'essentiel. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, virgule, Jésus du Nouveau, virgule, le Saint-Esprit aujourd'hui qui se tient ici ce soir pour accomplir chaque promesse qu'il a faite. Le Saint-Esprit, le Jéhovah de l'Ancien Testament, s'est incarné dans le Jésus, le Fils du Nouveau Testament. Ce même Jéhovah de l'Ancien Testament est le Saint-Esprit aujourd'hui qui se tient ici ce soir pour interpréter chaque promesse que Jésus a faite. Je suis dans Abraham. Là, je n'ai pas encore... Je voulais juste vous faire voir comment Dieu a évolué dans les dispensations. Oui. Je suis dans Abraham et sa sémence. Paragraphe 65. Juste l'essentiel. Et à vous, je ne sais pas, vous allez découvrir, il parle à qui. Et à vous, mon frère de la science chrétienne, et toi, qui ne crois pas que le Saint-Esprit comme une personne, il est un pronom personnel. La Bible dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il témoignera de moi. Il est une personne, pas une pensée. Oui. Il est une personne, pas une pensée.
Je vais prendre encore Hébreu rapidement. Hébreu chapitre 4, chapitre 6, troisième partie. Oui. Paragraphe 171, juste des rapides. Hein? Oui. Je ne le dis pas par manque d'égard, mais la science chrétienne dit que le Saint-Esprit est une pensée. Et la Bible dit, le Saint-Esprit, il est un pronom personnel. C'est une personne, pas une pensée. C'est une personne. Je pars encore rapidement dans Abraham et sa postérité après lui. Abraham et sa postérité après lui. Mais paragraphe 65, merci beaucoup. Mais lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit elle-même. Oh, la personne, pas l'imagination, pas une espèce de psychologie, mais la personne du Saint-Esprit. Et à vous, mon frère de la science chrétienne, et vous qui ne croyez pas que le Saint-Esprit est une personne, c'est un pronom personnel. La Bible dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il témoignera de moi. Il est une personne, pas une pensée. Je vais achever avec les combats. Pas achever, mais je vais donner encore dans les combats. Les combats, paragraphe 19. Paragraphe 19. Vous savez, beaucoup disent aujourd'hui que le diable n'existe pas. Eh bien, ils croient que c'est simplement une pensée. Ils croient cela, donc un esprit. Il y a des gens qui croient que le Saint-Esprit est une bonne pensée, que le diable est une mauvaise pensée. Le Saint-Esprit, c'est un esprit bien, un esprit doux, un esprit saint, mais le diable, c'est un esprit mauvais. C'est ce que les gens pensent. Quand on dit penser, c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Mais remarquons que lorsque la Bible parle du Saint-Esprit, Dieu dit, quand le Saint-Esprit sera venu, et il est un pronom personnel. Voyez-vous, ainsi, il est une personne. Et le diable est une personne. Et les démons sont des personnes. Sorry, je vais aller dans qu'est-ce que le Saint-Esprit, là où il a lu. Peut-être je vais m'arrêter là-bas. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 86. Oui. Vous savez, le Saint-Esprit, il y a comme des ombres, et il y a le Saint-Esprit qui est la réalité. Je ne vais pas faire de commentaires. Je prends directement Frère Branham. Nous sommes au temps de la fin. Écoutez, voilà, paragraphe 86. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Oui. Nous sommes au temps de la fin. Écoutez, voilà ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est venu sous forme de l'Esprit, qui peut apparaître sous forme de l'Esprit, mais qui chevauche, qui ne s'arrête pas simplement comme esprit, mais il chevauche. Écoutez, le Saint-Esprit, par la justification, vous voyez, qui en est seulement une ombre légère. C'était aussi le Saint-Esprit, dans la justification. Mais juste une ombre légère. Par la justification, vous voyez, qui en est seulement une ombre légère. Le Saint-Esprit, par la sanctification, qui en est une ombre un peu plus marquée. Le Saint-Esprit, par le baptême de lui-même, comme le révérend vient de parler là, le Saint-Esprit qui entre dans les gens. C'est une écriture de frère, c'est pourquoi j'avais dit on va évoluer. Le Saint-Esprit, par le baptême de lui-même, c'est-à-dire dans un homme, une ombre un peu plus marquée. Frère Branham, ça s'arrête là? Non. Maintenant, le Saint-Esprit, par la restauration de sa personne même qui est ici. Le Saint-Esprit qui chevauche, il est l'esprit, il entre dans les gens. Le Saint-Esprit, même quand Frère Branham était là, qui était le baptême du Saint-Esprit qui était entré dans les gens, comme le révérend a lu, mais ça ne s'est pas arrêté là-bas. Mais le Saint-Esprit est venu par la restauration de sa personne qui est ici même, c'est-à-dire une personne. Je prends maintenant, question et réponse sur les sceaux. Une femme aussi. Écoutez comment cette femme a tergiversé. Question-réponse sur les sceaux. Je prends 155 à 156. Comme une femme qui disait, un jour, elle disait, Frère Branham, le Saint-Esprit, c'est un nom. Frère Branham dit, et cette femme avait compris, écoutez, c'est une personne. J'ai dit absolument, moi je suis une personne, mais mon nom ce n'est pas personne.
c'est ce que je suis, une personne. Vous voyez, mon nom, c'est William Branham, mais je suis une personne. Le Saint-Esprit est une personne. C'est ça qu'il est. Ce n'est pas un nom, c'est une personne. Merci. Vous voyez, ce sont les citations du prophète Branham parlant du chevauchement du Saint-Esprit qui apparaît comme esprit, qui entre pour oindre quelqu'un dans le baptême du Saint-Esprit comme le révérend a lu. Mais n'oublions pas que le Saint-Esprit devait venir par la restauration de sa personne. Il devait devenir une personne. Oui. J'ai fait d'abord une pause là-bas. Merci. Alors, vous venez d'écouter ici, Pasteur Étienne, vous avez donné une citation. Non, j'en ai donné 2. Vous avez donné 2 citations. 2 citations. Mais ici, on a donné plusieurs citations. Certainement. Vous avez écouté Pasteur Bank Sali. Il vient de lire. Oui. Des citations noires et blancs. Frère Branham a dit, le Saint-Esprit est une personne. Ça ne demande pas des explications, c'est noir et blanc. Et vous avez donné que 2 citations. Le problème... Attendez, je continue. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez dire? Parce qu'il vient de donner des citations noires et blancs. Frère Branham montrant que le Saint-Esprit, c'est une personne. Alors, nous voulons un peu vous écouter avant que nous puissions continuer. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Je voudrais d'abord lire une citation. C'est dans Les dieux puissants dévoilés devant nous que le prophète Branham a prêché le 29 juin 1964. Je commence au paragraphe 169. Frère Branham dit ceci. Et lorsque l'Église, la symphonie elle-même, tandis que le monde est aux aguets, attendant ces signes et prodiges, lorsque l'Église, le compositeur et le chef d'orchestre entrent tous dans l'esprit du compositeur, à ce moment-là, si quelqu'un dit « les jours des miracles sont passés », ça ne sonne pas juste. Mais quand on s'imprègne du bon mouvement et de l'esprit juste, comment y parviendrez-vous sans que l'esprit du compositeur descende? Amen. Alors, quand vous dites « les jours des miracles ne sont jamais terminés », la symphonie s'écrit « Amen ». Lorsqu'on arrive, par exemple, à Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, la symphonie s'écrit « Amen ». Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La symphonie s'écrit « Amen ». Je l'ai. Ce ne sont plus des hypothèses alors. Toute la symphonie est en parfaite harmonie avec la parole. Elle fait comme ceci. Frère Branham tape des mains pour illustrer un mouvement continu. C'est ça. Oh, c'est magnifique. Le chef d'orchestre et le compositeur doivent être dans le même esprit. Et les musiciens doivent être eux aussi dans le même esprit pour que tout soit bien joué. Oui. Et le monde, lui, est en train de s'interroger sur ce qui se passe. Les communistes dont on parle, ils m'ont rendu malade avec ça, cette histoire, ainsi de suite. Pourquoi j'ai lu cette citation? C'est pour vous faire comprendre d'abord, frère Cédric, comme nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit, Frère Branham dit, le musicien, les joueurs d'orchestre doivent être d'abord dans la même symphonie avec le compositeur. Oui. Si le musicien, les joueurs d'orchestre ne sont pas dans la même symphonie avec les compositeurs, dont ils seront hors gamme. C'est là que Frère Branham dit, si les musiciens et les joueurs d'orchestre sur le point du Saint-Esprit ne sont pas dans la même symphonie avec les compositeurs, dont ils vont sortir hors gamme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ces écritures que Frère Branham parlait, Frère Branham est le compositeur. Laissez-moi parler comme dans ce sens-là. Ces écritures que Frère Branham, que Pasteur Banks vient de lire, il prend ça du compositeur. Oui. Alors, il doit d'abord être dans le même esprit avec les compositeurs avant de pouvoir comprendre exactement ce que les compositeurs étaient en train de parler. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris bien.
C'est ce que je veux dire par là. Non. Comme étant un Pasteur musicien, Etienne. un joueur d'orchestre, il devrait d'abord être dans la même symphonie avec le compositeur pour comprendre exactement qu'est-ce que le compositeur voulait dire. Voilà pourquoi Frère attendez. Branham dit ici. Laisse-moi ajouter, Frère Branham dit au paragraphe 90 et 91, dans le message, Christ est révélé dans sa propre parole. Oui. Frère Branham dit maintenant, vous voyez donc ce que cela ferait et ce que cela a effectivement fait, ce déjà fait, de mal placer les Écritures, lui fait nier sa propre parole. Disloquer les Écritures vous ferait peut-être assembler son corps incorrectement. Placer le pied où devait être la tête. Ou quelque chose comme cela. Ce pareil a été mis par la phrase. Autrement dit, vous pourriez avoir Jésus enseignant le message de Moïse. Vous pourriez avoir, été mis par la phrase, ou même Wesley, enseignant l'âge des lutteurs. Vous pourriez avoir notre âge présent, enseignant la Pentecôte, le message pentecôtiste. Vous voyez quel fouillis il y aura là-dessus. Le pentecôtisme a déjà montré ses couleurs. Luther a déjà montré le sien, pris le sentier de la dénomination. Aussitôt se fut la mort, l'âge a sonné. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là avec ces deux écritures? La symphonie, quand Frère Branham parle du Saint-Esprit, et il dit, le Saint-Esprit c'est une personne. Vous devez saisir la symphonie qu'il y a en ce qu'il dit, le Saint-Esprit c'est une personne, parce que vous pouvez placer l'écriture là où ça ne correspond pas. Comme là, le pasteur Banks a lu Frère Branham disant Jéhovah, Jésus, le Saint-Esprit. Puis il descend pour dire c'est une personne. Et vous devez saisir la symphonie de quelle personne Frère Branham est en train de parler et pourquoi a-t-il dit le Saint-Esprit c'est une personne. Avant que vous puissiez me poser une autre question, laisse-moi ajouter une autre écriture. Là, ce paragraphe 239, le 24 ancien. Frère Branham dit ceci. Eh bien, qu'est-ce qu'un homme? C'est un être triple, le corps, l'âme et l'esprit. Combien savent cela? Considérez l'approche de Dieu. Qu'est-ce que le cœur de l'homme? Vous souvenez-vous de mon message? Dieu a choisi le cœur de l'homme comme le tour de contrôle. Le diable, lui, a choisi sa tête comme tour de contrôle. Vous voyez, il lui fait voir des choses, regarder avec ses yeux. Mais cependant, Dieu, lui, fait croire à l'homme dans son cœur les choses qu'il ne voit pas. Vous comprenez? Vous comprenez? Dieu est dans son cœur. Le trône de Dieu se trouve dans le cœur de l'homme. Vous saisissez? L'homme. Dieu a établi son trône dans le cœur de l'homme. Maintenant, observez. Quelle est la première partie de l'homme? La première partie de l'homme, c'est son corps. La partie suivante, c'est son âme. C'est-à-dire la nature de son esprit qui fait de lui ce qu'il est. Il se rapproche maintenant. Bon, la troisième partie de l'homme, c'est son esprit. Et son esprit est au centre de son cœur. C'est au centre du cœur que Dieu vient établir son trône. Qu'est-ce que je veux dire par ces trois écritures que je viens de dire? Si vous placez une écriture là où ce n'est pas approprié, vous allez prendre le pied, mettre à la place de la tête. Pourquoi je dis ça? Lorsqu'on parle d'un Esprit Saint, qui est une personne, comme je l'ai dit avant, c'est l'Esprit Saint de Dieu, Christ qui agit dans un individu, dans une personne. Et là, Frère Branham dit, ça sera l'Esprit qui est en train de marcher sur des pieds. Pasteur Etienne, vous êtes en train de nous montrer, vous avez donné quelques écritures ici pour montrer qu'il a mal compris les citations qui viennent. Mal placé. Il a mal placé. Oui. Mais il a lu la citation sans pour autant interpréter. Frère Branham dit le Saint-Esprit est une personne. Il n'a rien dit jusque-là. Pourquoi vous allez dire qu'il a mal placé? Pourquoi je dis cela? Parce que moi et Pasteur Banks, nous nous connaissons, ça fait des années. Quand Pasteur Banks parle que le Saint-Esprit est une personne, il se réfère... Non, il n'a pas, non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit, ce n'est pas Pasteur Banks qui a dit. Il a donné une citation, Frère Branham dit, le Saint-Esprit c'est une personne. Noir et blanc.
Ok, allons de l'avant. Quelle est cette personne-là? Non, nous ne sommes pas encore d'abord arrivés là-bas. Ok. Nous voulons d'abord nous mettre d'accord avant d'avancer. Nous nous mettons d'accord sur les points sur ce que Frère Branham a dit. Pasteur Banks dit le Saint-Esprit, c'est Il n'a pas une dit, personne. il a dit une citation. Et moi je dis, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint qui agit dans une Maintenant, que personne. dites-vous de ces citations qu'on vient de lire par Pasteur Banks, disant que le Saint-Esprit, c'est une personne? Mais les Écritures que Pasteur Banks a lues Frère n'annulent Branham. pas les Écritures que j'ai lues. N'est-ce pas? N'annule pas. Ça Alors, n'annule comment créer pas, l'harmonie? Parce que Frère Branham ne peut pas se contredire. Oui. Comment on peut avancer? Parce que vous avez donné quelques citations là-bas. Voilà pourquoi j'ai lu l'Écriture où Frère Branham dit il faut bien placer les Écritures pour ne pas placer le pied à la place de la Alors, tête. placez bien les Écritures alors, Plaçant pour que nous l'harmonie puissions comprendre avec que... les Écritures Oui, oui. que Pasteur Banks Oui, placez alors. vient de lire, ce que quand Frère Branham dit le Saint-Esprit c'est une personne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, lorsque le Saint-Esprit entre dans une personne, le Saint-Esprit se personnifie. Le Saint-Esprit se personnifie, ça veut dire le Saint-Esprit sera en train de poser les actes. C'est là que Saint Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire tout ce que je fais, tout ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christ qui est en moi qui est en train de parler, c'est Christ qui est en moi qui est en train de faire les actes. Voilà pourquoi Frère Branham dit, le Saint-Esprit c'est une personne. Alors l'homme a trois parties. Voilà pourquoi j'ai lu l'écriture du 24 ancien. Pour que nous puissions parvenir à comprendre que l'homme a trois parties. L'homme a le corps, l'homme a l'âme et l'homme a l'esprit. C'est-à-dire, comme Frère Branham l'a dit, le corps c'est le mécanique. Le mécanique ne peut rien faire sans que le dynamique puisse y venir dessus. Comme dans une voiture. La voiture peut être là parquée, c'est le mécanique. S'il n'y a pas le dynamique, la puissance dynamique qui vient sur le mécanique, la voiture ne marchera pas. L'homme a le corps qui est le mécanique, l'homme a l'âme et l'homme a l'esprit. Oui. Alors il faut que le Saint-Esprit, voilà pourquoi Frère Branham dit, le cœur de l'homme c'est ça le trône de Dieu. Le Saint-Esprit doit venir dans le cœur de l'homme afin de pouvoir faire agir le mécanique qui est le corps, et c'est là que le Saint-Esprit devient une personne. C'est l'esprit qui agit dans un individu. Jusque-là, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Jusque-là, ce n'est pas clair. Pasteur Banks, avant que nous puissions continuer, vous avez écouté ce que le pasteur Étienne a dit. Est-ce que pourriez-vous créer l'harmonie avec la citation, les deux citations qui passent? C'est là où il est en train de s'appuyer, en train de défendre ce qu'il est en train de dire. C'est en s'appuyant sur les deux citations qu'il avait lues au début là. Alors qu'est-ce que vous dites? Bon, j'ai suivi ce que mon collègue, le pasteur Étienne vient de dire, lisant aussi les Écritures dans Dieu dévoilé. C'est sur ces deux citations-là qu'il est en train de se focaliser. Ces deux citations, bien que j'avais parlé, ça, on va voir, on va aller un peu loin. J'ai suivi comme il a dit dans Dieu dévoilé, vous avez mal placé. Et puis dans Christ, Dieu puissant dévoilé, et puis dans Christ s'est révélé dans sa propre parole, comment il faut placer la parole et tout ça. Avant que je ne sache d'abord qu'il m'aide à savoir comment placer la parole, je n'ai pas encore expliqué quelque chose ici. J'ai seulement pris les citations de Frère Branham, expliquant Jean chapitre 16, montrant que quand Jésus parlait de le Saint-Esprit qui va venir, et Jésus utilisait le pronom personnel « il ». Et Branham a expliqué ça, il dit que « il » là, c'est-à-dire, c'était une personne que Jésus promettait. C'est pas moi j'ai seulement lu la citation. Bon, maintenant, avant d'aller là-bas, je ne veux pas parler, ou sortir du sujet. Je vais prendre d'abord Frère Branham, qui parle des trois dispensations. Nous devons d'abord savoir dans quelle dispensation nous étions pendant que Frère Branham était en train de parler. Puisque c'est là qui peut peut-être nous aider à nous localiser, puisque Jésus, Frère Branham dit, chaque messager qui venait faisait la promesse de la venue de l'autre qui va venir après lui. Moïse a fait ça, Jésus, quand il est venu, il a fait aussi la promesse conformément aux fonctions, conformément aux dispensations. D'abord, je vais lire quelque chose ici, je ne vais pas parler. Soyez rapide, hein? Rapide, écoutez. Je suis dans Vision de Patmos. Paragraphe 66. Paragraphe 66. La révélation de l'Apocalypse montre qu'il n'est pas trois dieux, qu'il n'est pas non plus découpé en trois morceaux, mais il est un seul Dieu qui était Dieu, suivez, qui était Dieu
dans les jours de la dispensation du Père. Il était Dieu dans les jours de la dispensation du Fils. Il est, au temps présent, Dieu dans les jours de la dispensation du Saint-Esprit. Je veux un peu savoir là, il y a combien de dieux? Parce que Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu. Ici, Dieu, donc deux dieux maintenant qui vont venir. Ou bien le Saint-Esprit, ici, bon, écoutez. Il était Dieu dans les jours de la dispensation du Fils. Qui était le Fils? Jésus, un corps. Mais, frère Branham dit, il était Dieu dans ces jours-là. Oui. Dans les jours de la dispensation du Fils. Il est Dieu dans les jours de la dispensation du Saint-Esprit que je venais de lire là, que c'est une personne. Il est le même Dieu. Non pas trois dieux différents, trois personnes, oui. trois personnalités. Il est une seule. Écoutez, je suis dans, pour gagner du temps, comme on veut vraiment être... Je suis dans Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Messieurs, est-ce le signe de la fin? Paragraphe 194. Paragraphe 194. Assurément, c'est un grand mystère, mais il est entièrement résolu. Non pas Père, Fils, Saint-Esprit comme trois dieux, mais un seul Dieu en trois fonctions. Celle du Père sous Moïse, des Fils sous Christ, du Saint-Esprit, du Fils sous Christ. C'est-à-dire c'est Jésus qui était ce Fils-là. Du Saint-Esprit sous cette dispensation. Dieu qui vient dans la dispensation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit être une personne pour que Dieu vienne dans cette dispensation. Comme Dieu était venu dans la dispensation du Fils, le Fils devait être une personne, un corps, pour que Dieu vienne dans cette dispensation. Vous voyez? Pardon. Non pas Père, Fils et Saint-Esprit, comme trois dieux, mais un seul Dieu en trois fonctions. Celle de Père sous Moïse, de Fils sous Christ, du Saint-Esprit sous cette dispensation. Trois dispensations du même Dieu, non pas trois dieux. Rapidement dans la stature d'un homme parfait. Oui. Pour que ça soit trois. Écoutez. Un peu rapide. Oui, il a pris beaucoup de temps à parler. Hein? Laissez-moi un peu lire. Moi, je prends le temps. Je vais seulement lire. Écoutez, la stature d'un homme parfait, paragraphe 47. Je prends directement la chose essentielle. Rappelez-vous, Dieu se révèle de trois manières. Pour commencer, il s'est révélé dans une colonne de feu. Cela fut appelé la paternité. Nous devons savoir nous localiser, mal placé et tout. Et regardez comment frère Branham place. Puis, ce même Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Il a formé un corps. Il a fait ce corps. Troisièmement, à travers la mort de ce corps de Jésus, il a sanctifié une église dans laquelle il peut habiter. C'est Dieu Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous, le même Dieu. J'ai pris ces trois écritures pour montrer que Dieu a œuvré dans les dispensations. Vous voyez, les pasteurs disent que j'ai mal placé, peut-être j'ai mal placé la parole, mais jusque-là, je n'ai même pas mal placé la parole, j'étais juste en train de lire. C'est pourquoi je suis rentré dans les dispensations pour voir que quand Frère Branham parlait de la venue du Saint-Esprit, il parlait de cette promesse-là que Jésus avait fait parlant de il, qui est une personne qui devait venir, c'est-à-dire la dispensation du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais aller plus loin pour montrer que le Saint-Esprit n'est pas seulement une personne. Parce que le pasteur vient de lire une écriture que j'ai beaucoup aimée, que l'homme, ce n'est pas seulement l'esprit, ou ce n'est pas seulement l'âme, ou seulement, mais l'homme est tripartite. L'homme a trois parties, qui est le corps, l'esprit et l'âme. C'est pour montrer que le Saint-Esprit n'est pas un homme. Il ne peut pas être un homme, mais il peut venir entrer dans un homme. C'est pourquoi j'avais déjà déclaré que je ne crois pas simplement que le Saint-Esprit c'est une personne, mais c'est aussi un homme. Un homme, c'est-à-dire qui est, comme le pasteur nous a lu dans cette écriture-là, un homme qui est composé, un homme, c'est quelqu'un qui est composé de ça, la chair, l'esprit et l'âme. Maintenant, Frère Branham dit, le Saint-Esprit, c'est un homme. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne vient pas entrer seulement dans l'homme, comme étant l'esprit, le baptême du Saint-Esprit, ou le baptême de l'esprit, ou l'esprit du Saint-Esprit dans un homme. Mais ici, Branham va nous montrer que le Saint-Esprit, c'est un homme, et un homme, c'est comme le pasteur nous a révélé ici, qu'un homme, il est tripartite, il a trois parties, le corps, l'esprit et l'âme. Branham dit le Saint-Esprit est un homme.
un homme. Pas il va venir entrer dans un homme, mais il est lui-même un homme. Je pars directement dans les témoignages d'un véritable témoin. Allez-y. Je vais lire trois écritures parlant de Saint-Esprit, c'est un homme. Les témoignages d'un véritable témoin. Je prends directement l'essentiel. Vous pouvez aller au-dessus.